Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici à Bruxelles, on a ressorti les affaires de ski, il a neigé toute la nuit, continue, là ça s'est un peu calmé, mais enfin c'est tout blanc. Je voulais rebondir un petit peu sur, sur ma vidéo d'hier, quand je disais que le péché n'existe pas. En essence, c'était pour libérer vraiment, vous libérer de toute idée de culpabilité, tout regret, culpabilité. C'est clair qu'il y a des choses qui servent la vie et des choses qui s'opposent à la vie, il y a des choses qui font du bien et des choses qui font du mal, mais qui servent le bien et qui servent le mal. Hein. Mais bon, seul l'amour de Dieu est réel depuis un niveau supérieur. Savoir qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on choisit de mettre sur notre intention. Est-ce qu'on choisit de mettre notre intention sur le développement de l'arbre de la vie, où tout est un, tout est uni, ou sur l'arbre de la connaissance, le bien et le mal, et à ce moment-là, on tombe dans le mal et on commence à se séparer et voir le mal. Et donc, penser le mal, voir le mal. C'est pour ça que la loi du karma a été créée. Il y a le karma de la pensée, le karma de la parole, le karma du corps. Et donc, toutes les choses sont reflétées par la loi de cause à effet, par la loi divine. Hein. Rien ne peut échapper à cette loi. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions. Par contre, il faut absolument pouvoir pardonner pour pouvoir guérir les choses. Pas qu'il y ait quelque chose à pardonner, mais s'il y a encore des blessures, c'est qu'elles ont besoin d'être pardonnées. Il faut comprendre que la loi de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel transcende la loi du karma. Ça finit le karma, ça conclut le karma, ça conclut le cycle. Donc c'est vraiment important de s'élever au-dessus des choses plutôt que d'être dans cette idée de jugement du bien et du mal. Enfin, moi, c'est une perception. Après ça, chacun trouver vraiment les catholiques sont très attachés à cette idée de culpabilité, de se flageller. Enfin, il y a même beaucoup de saints catholiques qui arrivaient à aimer le monde, mais ils n'arrivent pas à s'aimer soi-même. Hein. C'est vraiment, ils reconnaissent qu'à l'époque, ils avaient un peu raté ce passage. Il y a une pensée qui m'est passée par la tête, c'est un peu controversé, mais l'esprit, l'autre nuit, je pensais à cette pensée, puis l'esprit est intervenu pour me dire, ah, c'est pas mal, hein, c'est une bonne pensée. Et donc, je vais la partager aujourd'hui, c'est l'idée que, est-ce que vous pouvez pardonner, c'est un exercice, est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un comme Hitler? C'est quelqu'un qui a fait énormément de mal, c'est un des plus grands tyrans de l'histoire. Mais en essence, il était venu pour nous montrer ce qu'on ne voulait pas. Hein. S'il a pu faire ça, il a été élu démocratiquement, c'est qu'il avait tout un peuple derrière lui. Et donc ça vient de l'inconscience, de l'ignorance. On ne veut plus jamais ça. Seulement dit, il a participé à l'évolution pour nous montrer justement qu'on ne veut plus ça. Donc c'est arrivé si on arrive à pardonner à des gens qui sont dans la conscience collective aussi négative que cette personne, et donc, ça permet quand même de faire un grand pas dans la conscience. Donc voilà, hein, parce qu'en essence, tout le monde sert le plan divin, hein, pour le bien ou pour le mal. Après ça, on doit faire face à la création, l'influence, puisqu'on est tous un. Une fois qu'on doit faire notre révision de notre plan de vie, on doit voir et ressentir tout le bien et le mal qu'on a fait à travers tous les gens avec qui qu'on a impacté à travers nos actions. Donc c'est la loi, c'est pas une question c'est comme ça, quoi. Hein. Donc il faut essayer de s'élever au-dessus des choses. Hein. Voilà, donc je voulais juste parler de ça, parce que bon, l'esprit m'a dit que c'était une bonne pensée quand même, donc je pensais la partager. Donc c'est vraiment important de savoir à quoi on donne notre pouvoir. Hein. Est-ce qu'on donne notre pouvoir au pardon, ou est-ce qu'on donne notre pouvoir au jugement? Hein. Faut laisser savoir que Dieu s'occupera du sort de toutes les âmes. Donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu. Hein. Cet après-midi, j'ai pris un rendez-vous au musée pour aller voir les tableaux de Jérôme Bosch, ce tableau de cette interprétation de la Divine Comédie de Dante que j'ai jamais vu. Je l'ai vu une millier de fois en photo, mais je l'ai jamais vu en réalité. Au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, il y a ce tableau, ce triptyque de Jérôme Bosch. Donc j'ai pris un rendez-vous spécifiquement pour aller voir ce tableau. Alors bien sûr, on est un peu sous la neige, mais enfin bon, ça va aller. Le passé, c'est la destinée. Hein. On est déjà ancré sur notre destinée. Actuellement, on est dans l'écoute. La vie nous enseigne tous les jours des nouvelles choses. Hein. Et le futur, c'est l'humilité. En restant humble, de toute manière, restant simple, restant humble. La chose sur laquelle on travaille, c'est la création. Hein. On tient le globe de la création. Qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie pour retrouver nos pouvoirs de créateur. Et le futur, c'est la clairvoyance. Plus de clairvoyance, il n'y a pas de limite à la clairvoyance, il n'y a pas de limite à la conscience. On doit avancer petit pas par petit pas. Et cette guidance intérieure, quand elle vient à nous, on n'a pas besoin de savoir. Des fois, ça peut venir de nos guides, ça peut venir de notre âme, de notre groupe d'âme, de notre créateur, ça peut venir de la compagnie du ciel, des archanges, des maîtres ascensionnés, et donc qui viennent intervenir. Mais c'est jamais vraiment
Savoir que bon, c'est jamais le messager, mais le message. Il faut écouter le message plutôt que d'essayer de savoir d'où ça vient, si le message est positif et vous éclaire, c'est vraiment le message qui est plus important que le messager, hein. Là-haut, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas besoin d'avoir le crédit pour l'information qu'ils nous donnent, ça va, ils sont complets, ils sont un. Savoir que l'ancien doit mourir pour que le nouveau doit renaître, hein. Euh, Et si on n'a pas de ressenti émotionnel, des fois on s'ennuie un petit peu parce qu'on trouve que c'est un peu plat émotionnellement, on n'a pas l'impression. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu, ça veut dire juste que c'est une période, une phase où justement il n'y a pas besoin de cette interaction émotionnelle. Euh, Parce que toutes ces blessures qu'on peut encore avoir, c'est un petit peu comme si on était fait de clay, d'argile. Fait d'argile, et puis c'est un vaisseau qui s'est cassé. Mais tout ça, ça va être réparé avec de l'or, hein. Donc tout ça, toutes les blessures, en réalité, on les répare, on les guérit une après l'autre. Savoir que bon, il y a des tests quand même encore, hein, dans l'agenda, hein. Moi, ce matin, vraiment, c'était un test, c'était lourd, hein, c'était dur, hein, les doutes qui reviennent, les questionnements, toutes ces choses-là. On cherche vraiment à aligner notre esprit mental, notre corps physique, notre âme et notre esprit, hein. Vraiment, c'est l'alignement, l'équilibre entre ces choses, entre ces aspects de nous-mêmes. Et c'est important de continuer de parler votre vérité, d'être vous-même, hein. C'est le plus grand don qu'on peut donner aux autres, c'est d'être soi-même. Vraiment, c'est ce qui montre l'exemple, et ça a des effets dans tout l'univers, ce qui est en train de se passer actuellement ici sur Terre. Alors, il y a vraiment un désir de passer de la 4e dimension à la 5e dimension, hein, et préparer l'humanité pour tout ça. Il va y avoir des tests de simulation qui se préparent, c'est-à-dire on va pouvoir nous donner une simulation, nous faire voir ce que ça pourrait donner, hein. C'est un avant-goût vraiment, des portails qui vont pouvoir tester notre habilité à pouvoir savoir est-ce qu'on peut exister dans cette réalité supérieure. Comprendre que l'esprit qui nous guide n'est pas gouverné par le temps et l'espace, hein. Il est un peu indifférent à tout ça, hein. Donc faut arriver à accepter que l'esprit, la source, est vraiment au-dessus de toutes ces choses. Et donc et continuer à naviguer la rivière, hein, naviguer la rivière. Donc voilà, je tirais 4 cartes avec ce tarot. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui n'est pas pour nous. Pas pour vous, pas pour nous. C'est-à-dire toutes les choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous actuellement. Il y a des choses mieux qui arrivent, hein. Il faut vraiment arriver à rentrer dans l'acceptation et puis trouver les choses qui sont dans notre pouvoir actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est ici maintenant, comment arriver à trouver une satisfaction dans ce qui est ici maintenant, arriver à être déjà bien dans le ici maintenant, parce que on cherche un point de liberté dans le temps, mais en réalité le point de liberté il est dans le présent éternel, il est toujours été là, hein. C'est pas comme si c'est juste que bon, combien de temps ça va nous mettre pour nous préparer à connecter à ce pilier vertical de lumière. C'est pas une question de temps, chacun y arrivera quand ça sera le moment, hein. De toute manière, il y a toutes sortes de voies et toutes sortes le plan divin est parfait, hein. Chacun sera Dieu donnera le temps à chacun de s'autodéterminer. Il y a les plans, ça nous dépasse complètement, mais il faut accepter notre propre voie. Ce que l'on doit faire, c'est que la vérité soit, hein, continuer à exprimer notre vérité, être nous-mêmes, vraiment se rechercher soi-même, se rechercher à être le plus authentique possible. Et l'aboutissant, c'est le yin. Les choses vont arriver naturellement, sans effort. Savoir que le yin et le yang sont un et la même chose. C'est le bien et le mal, le yin et le yang, la nuit et le jour, les deux faces d'une pièce. Tout ça, c'est une seule fréquence, une seule énergie, hein. C'est à partir du moment où on les sépare, c'est là où on tombe dans le piège un petit peu. Donc voilà, laisser les choses se dérouler naturellement, hein. Le pouvoir du divin féminin qui est dans l'état réceptif. Alors, je chantais cette chanson c'est une chanson pop rock des années 80 qui goes like this. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night.
You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in a time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on a ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, but all the promises we break, from the cradle to the grave, when all I want is you. Je vais pas trop répéter, ce sera peut-être mieux dans la deuxième version. C'est vraiment sur les promesses que l'on fait et que les promesses que l'on casse, hein, c'est vraiment, on fait toujours des promesses, on ne les tient pas toujours, hein, donc voilà. Hein. Puis les hommes et les femmes ne recherchent pas toujours la même chose dans les relations, c'est un petit peu le thème de la chanson. Et donc voilà, hein, je vais préparer cette journée là. La carte de la journée, c'est le 8 de Raphaël, c'est vraiment un voyage, hein, c'est vraiment traverser le pont, on a besoin de traverser ce pont, hein, de aller de l'autre côté. On va nous donner ces portails, c'est une sorte de simulation, de préparation pour tester la 5e dimension, voir comment on est déjà, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir, mais ça vous donnera vraiment un avant-goût, ça se prépare vraiment, hein. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie. Si jamais vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais en faire quelques-unes jusqu'à ce que mes projets démarrent. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, c'est très généreux, c'est très gentil. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.